Article écrit par Rémi, lu par lui-même. Pourquoi je planifie mon quotidien et même mes vacances? Hello all. Dans mon article Décalage avec les autres cantonné HQI et économie relationnelle, j'aborde à chaque fin de texte mon retour à ma grande préoccupation, m'organiser et planifier. Pourquoi je planifie mon quotidien et même mes vacances? Mon entourage pense que c'est un intérêt restreint et ça fait partie des signes qui leur fait penser que je suis autiste. Mais je peux expliquer rationnellement mon attrait pour tout ce qui est organisation. Genèse d'un obsessionnel de l'organisation. Jeune, j'ai vu une série Disney, La perfection n'existe pas, donc le lien dans l'article, sinon Google fera très bien l'affaire. Et ça a été pour moi une révélation et un modèle à suivre à terme. Je veux dire que le fait que tout soit organisé avec quelque chose d'apaisant, sublime, bref, j'ai trop aimé le concept. Certes, j'ai compris la morale gnangnan, mais je n'ai retenu que cette partie de perfection, même l'imprévu est prévu. Bon, presque. Il n'avait pas vu venir le fait de s'occuper d'un chien, en même temps le concept, c'était pas qu'il soit extra lucide. Tout comme j'aime les choses bien rangées, j'aime quand c'est organisé et structuré. J'ai rapidement compris, étant élevé par mes grands-parents, alors assez vite vers la fin de vie, que le temps nous est compté. J'en ai pris encore plus conscience quand je me suis tourné vers le soin et que j'ai lu La mort intime de Marie de Hennezel. Je m'étais rendu compte un peu plus tôt avec d'autres copains durant l'adolescence que nous n'aurons pas assez d'une vie pour étancher notre soif d'avoir tout lu, c'est mission impossible depuis pas mal de temps, et que dire depuis internet. Bref, le temps passe et je n'ai pas envie de regretter mes choix et surtout ne pas avoir l'impression que j'aurais pu faire différemment et mieux. C'est une obsession qui prend racine dans la peur de mourir, un peu comme mes grands-parents sans avoir été épanouis et heureux les derniers moments de mon horloge biologique. C'est donc une conscience aiguisée de ma mortalité et une peur de finir en ayant des regrets qui est à l'origine de mon fameux intérêt restreint qui est l'organisation. Je suis loin d'être parfait et je suis soumis comme pas mal à la procrastination. Je travaille dessus depuis quelques temps en revenant au fondement. Le temps passe et il n'y aura pas de pause pour jouer les prolongations. Pendant ma vie de jeune adulte, j'ai souvent été, à cause de cette volonté de m'organiser et d'être structuré, perçu comme psychologie de monsieur parfait qui ne veut que rien ne dépasse. Encore aujourd'hui pour certaines. À tort, mais ça je pourrais revenir plus tard dans un autre article avec les biais cognitifs si ça vous intéresse. J'ai essayé d'être moins dans le contrôle, plus spontané, rude et c'est coûteux d'aller contre mon fonctionnement. Voilà. Donc poser d'où ça me vient. Maintenant, il faut savoir que durant cette période passée, j'ai consulté des psychiatres pour m'aider à me comprendre et à aller mieux. Oui, j'ai une période sombre, mais parfois ça me laisse de revenir, j'ai appris à faire avec. Celui avec lequel j'avais le plus accroché m'avait encouragé à m'écouter et à ne pas chercher à contrôler ce qui me fait du bien. Depuis, j'ai laissé au fil du temps de plus en plus exprimer mon besoin de contrôle. Je vois déjà quelques commentaires possibles. Oui, mais tu peux pas tout contrôler, c'est pas possible, c'est pas souhaitable. Alors que je vais expliquer ma conception de l'organisation et mes principes de ce pas. Tout contrôler est impossible. Oui, vous avez bien lu, c'est un de mes principes clés. Tout comme le risque zéro n'existe pas, il est impossible de tout contrôler et encore moins quand cela ne dépend pas de nous. Un peu comme le coup de faire le garde-chien pour mon modèle initial. On arrive au deuxième principe. Contrôler ce qui ne dépend que de moi. Ma vie a été assez rythmée de difficultés et d'obstacles. J'ai très vite adopté le stoïcisme et fait bien la différenciation entre ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Dès lors qu'il y a un tiers sur un de mes objectifs, je vais faire mon maximum tout en gardant à l'esprit que je ne contrôle pas l'autre. Je n'aime pas ces situations où il faut absolument les prendre en considération à mon sens, car le qui veut peut est un diktat pourri qui culpabilise les gens inutilement, en leur faisant reposer une responsabilité qui n'est pas forcément la leur, et rend malheureux tout en baissant leur ego inutilement. On a des responsabilités bien sûr, mais il y a des choses sur lesquelles nous n'avons pas la main. La sagesse, c'est de savoir les reconnaître et les accepter, tout en faisant le maximum pour avoir fait tout ce qui était de notre responsabilité. Réduire au maximum la charge mentale et ne rien oublier, en tout cas essayer. J'ai tendance à boucler si quelque chose me préoccupe, et ça peut être des choses anodines comme comment vais-je m'habiller aujourd'hui, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais cuisiner, est-ce que je n'oublie pas quelque chose à faire aujourd'hui. Ceci me prend de la charge mentale et m'épuise inutilement, laissant moins d'énergie pour des tâches plus intéressantes au niveau du développement personnel. Aussi, j'ai trouvé des astuces. Pour la question de l'habillage, je ne cherche pas la diversité, mais les mêmes vêtements dans lesquels je suis bien en plusieurs exemplaires, surtout que je suis difficile au niveau du style que je vais adopter et je n'ai pas envie de passer trop de temps sur ce type de tâche qui est le choix vestimentaire. Pour l'alimentation, je note mes menus et prends le temps de faire les courses une fois par semaine, afin de ne pas avoir à improviser. Je sais que si j'improvise, je vais perdre du temps avec le choix, presque la paralysie du choix en fait.
Et si je me mets en tête de manger un truc qui va prendre plus de temps à cuisiner que je n'en ai, ça va être une frustration. J'applique donc le même principe que dans la collectivité, je planifie les repas de la semaine. C'est mignon que je pourrais planifier sur une plus longue période, mais je me laisse la possibilité de changer d'avis ou de m'adapter à mes goûts d'une semaine à l'autre. Je suis pas si psychorigide que ça, hein. Pour les tâches et la peur de l'oubli, j'ai adopté le Bujo. C'est un outil qui me permet d'avoir un support organisationnel personnalisé et de noter toutes mes idées, tâches, projets. Bref, je ne peux rien oublier sauf si je ne l'ai pas noté. Et les fois où je me dis je vais noter plus tard, rare mais ça arrive, rarement pour les trucs importants pour moi, ça je vous rassure. Mais bon. Planifier les vacances. Alors, vous m'avez vu jusque-là, du moins je pars du principe que c'est le cas. Du coup, vous devez normalement deviner, imaginer mon état d'esprit et ma volonté de profiter. Oui, mais c'est les vacances, ça va me tout planifier, profite. Pour moi, c'est un non catégorique. Je suis encore actif pour au moins 20 ans. Ce que j'ai le plus précieux, c'est mon temps de vie. La société m'oblige, vous aussi, à travailler pour avoir de quoi vivre, survivre. Donc le temps des vacances, c'est un temps où je n'ai pas d'obligation, où je ne travaille pas pour un patron. J'ai des projets et des envies à explorer, satisfaire. Si je ne prévois pas comment je vais occuper ce temps, je finirai les vacances avec l'impression de n'avoir rien fait à part me reposer. Et c'est pas suffisant car j'ai pas tant besoin de me reposer que d'assouvir mes passions et me donner du temps pour réaliser ce qui me fait envie. Si je pars, j'ai besoin de planifier. Pas à la minute, même si j'aimerais, mais je serais confronté à un moment à un tiers dans mes objectifs. Donc on prévoit des marges de sécurité pour rester zen et pas se mettre en échec. Un exemple simple, imaginez que vous allez, la fleur au fusil, quelque part où il y a des choses à faire et des endroits à visiter. Oui, c'est un peu le principe du tourisme que je décris bêtement, j'avoue. Mais vous ne connaissez pas les horaires. Et si c'est ouvert ou non, au moment où vous y serez. Imaginez que vous avez la possibilité de changer vos dates pour vous adapter, mais vous ne l'avez pas fait. On prend le scénario, vous arrivez au moment où quasiment tout est fermé, voire tout est fermé, et par contre tout réouvre à votre retour. Et se trouve à distance qui vont demander organisation, parce que vous n'avez pas prévu de location de véhicule et vous êtes venu en train. Résultat, vous allez devoir prendre du temps sur votre séjour et de l'énergie pour faire quelque chose que vous aurez pu faire avant de partir, voire même qui vous aurait peut-être forcé à partir d'une semaine plus tard pour prévoir un circuit touristique personnalisé. Résultat des courses, vous ne faites pas grand chose, c'est sympa, mais vous êtes passé à côté de l'occasion de vous mettre plein de bons souvenirs en tête. C'est pas ma vision et mon désir d'utiliser mon temps de vie restant. Alors certains pourraient penser que si je planifie, je vais prévoir de tout condenser au max pour faire un maximum, que nenni. Il faut prendre en compte les trajets, l'énergie disponible. Il est nécessaire de viser un équilibre. Il faut avant tout bien se connaître et savoir ce qu'on veut. Je passe seulement par une phase de remise en question de ce côté, car la cinquantaine approche doucement, mais sûrement. Et je ne suis pas satisfait, mais est essentiel à la fin des vacances, cette incapacité de dire j'ai bien profité de mes vacances comme j'avais prévu. Memento mori. Comme dit plus haut, j'ai une conscience bien aiguisée de ma mortalité, mais le quotidien peut le faire oublier trop rapidement en me mettant dans l'activisme. Aussi, depuis quelques semaines, je me suis fait un prototype d'une application que j'ai nommée sobrement Memento Mori, pour me faire un rappel de profiter de la vie, de ne pas gâcher mon temps de vie restant. Alors oui, voir les petits carrés représentant les semaines restantes, avec estimation, je ne suis pas devin, pourrait être interprété comme une pratique malsaine et sombre. Il n'en est rien. C'est bien en voyant ce temps écoulé, restant, que je me motive à passer à l'action, entreprendre, initier. Je pense que tout le monde devrait le faire, mais beaucoup ont peur de songer à la mort, alors qu'une conscience aiguë, non pathologique bien sûr, de la mortalité est un super moteur de vie et d'action. Voilà. Je m'arrête sur Memento Mori, je tenais à partager ma vision des choses, car visiblement certains ne comprennent pas l'intérêt de planifier son temps, et surtout en vacances. Du coup, je retourne sur mon introspection et ma gestion de la fin d'année. That's all for the moment. Au plaisir d'échanger en commentaire. À bientôt.